nous qui voulons dormir, bah c'est loupé. Du riz au curry? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Attends, je ne dois pas me faire avoir par ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. Mais il est hors de question que je l'ignore. Le parc Jabberwock, hein. Allez, bah let's go. Ok. Yahoo! Je suis la première. Le curry est à moi. Elle s'est totalement fait avoir. Eh bien, je me demande bien quel genre de curry c'est. Toi aussi. Quel est le terme scientifique pour désigner quelqu'un qui a faim après avoir entendu le mot curry? Vous êtes tous des abrutis. Ne vous prenez pas la tête pour quelque chose d'aussi idiot. Hey, il est où Monokuma? Montre-toi. Dakodak. Merci d'avoir patienté. Merci pour ce miracle qu'est l'attente. Ok, donc la bombe a repris sa forme de base. C'est étonnant ça. Hey Monokuma, j'étais la première à arriver. Ça veut dire que je suis proms pour le curry. Pas besoin de se précipiter, voyons. Je te donnerai la chance de goûter à mon curry fait maison spécial Monokuma demain soir. Ton curry fait maison spécial Monokuma? C'est un curry extrêmement délicieux, fait à partir de viande inconnue, de légumes flétris et d'une mystérieuse marque de riz. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose de délicieux fait à partir de ces ingrédients. Pas d'inquiétude, il faut être talentueux pour faire un mauvais curry. C'est une charmante ligne que je vois là, mais elle est dénuée de sens. Maintenant, à ton tour, Monokuma. Laisse-nous écouter ce que tu as à nous dire. Cependant, tu devrais savoir que moi, le suprême suzerain, a très peu de temps à t'accorder. Compris? Si ce que tu dis n'a que peu d'importance, sache que je donnerai ce qu'il reste de toi à ces bêtes. Hein? Hein? Vous n'avez pas encore remarqué? La raison pour laquelle je vous ai convoqué, si vous regardez attentivement autour de vous, vous le saurez. Hein? Bah oui, y a quand même un truc là. Si, on peut cliquer dessus. On a une borne d'arcade, c'est pour Chiaki. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ce ne serait pas une borne d'arcade par hasard? Typiquement. Voilà, c'est pour toi. Oupoupou. C'est correct. Alors, j'aimerais que la récréation tant attendue commence. Ne me dis pas que tu vas nous demander de jouer à ce jeu? Hé, c'est quoi le jeu? Quels jeux sont dedans? Elle est à fond dedans. Elle respire vraiment vite. Je n'ai préparé qu'un seul jeu. Mais c'est une perle rare. Twilight Syndrome? Il y a écrit Twilight Syndrome là sur la borne. J'ai pas très envie d'y jouer. Après tout, c'est un jeu que j'ai créé de toutes pièces. Hein? Toi? Oh, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pourrais m'intéresser. Non, non. Ne compare pas ça à tous les jeux fanservice d'amateurs. Vous savez, ce célèbre jeu dont tout le monde attendait la suite. Eh bien, je l'ai stylisé à ma manière. Ce jeu célèbre? Maintenant, passons à la présentation. Ah, il a fait la suite de Danganronpa. Ok. Tada! Le jeu s'intitule Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre. Donc on va jouer à Danganronpa dans Danganronpa. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air bidon. Je veux jouer à ces jeux où l'on peut résoudre des mystères, ou bien où l'on peut collecter des petits monstres mignons. Stupide. Ne dis pas des choses absurdes. Comment pourrais-je mener toutes les directions? Twilight Syndrome est une série de jeux d'aventure. Le premier volet est apparu en 96. Ça parle d'un groupe de lycéennes qui partent à l'aventure afin d'enquêter sur de nombreuses légendes urbaines. Le joueur contrôle le personnage comme un side-scroller. Non, dans un side-scroller. Les choses inutiles comme les jeux vidéo m'apportent peu. Et je sais même pas de quelle génération ce vieux jeu provient. En regardant ton visage, j'ai du mal à le croire. Mais les jeux d'aventure sont ennuyeux et fastidieux à jouer, non? Ne critique pas les jeux d'aventure. En plus, il y a de nombreuses raisons d'en créer. Comme par exemple, des raisons budgétaires. J'étais une énorme fan de cette série.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu l'as totalement déshonoré. Ne devrais-tu pas être plutôt comblé de joie? J'ai mis les projecteurs sur un titre laissé à l'abandon. Et quel est le but de ce jeu? Bah enfin, ce n'est pas comme si tu nous demandais d'y jouer juste pour l'apprécier, pas vrai? Tu as trouvé la partie intéressante. C'est vrai. Ce jeu sera votre prochain mobile. Oh, 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 oh. Ça y est. Le mobile dont vous avez besoin pour tuer. Après tout, je vais commencer à m'ennuyer, moi, si le coupable suivant ne se manifeste pas rapidement. Ce jeu, c'est le mobile? En vérité, le thème de ce jeu est un chaînon manquant. C'est un thème récurrent dans le roman à suspense, vous savez. C'est un peu comme un lien caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes intéressé, eh bien, jouez-y. D'accord. Tu ne peux pas. Tu dois dire non. C'est un piège. Et si c'est le mobile, ce serait pas plus sûr si on n'y jouait pas? T'as totalement raison. T'es un génie, dis-moi. Je vois. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? En savoir plus sur le mobile vous permettra d'être préparé, vous savez. Les humains qui le sont et les autres qui ne le sont pas. Je n'ai pas besoin de vous dire lesquels sont forts et lesquels sont faibles, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Par exemple, si quelqu'un y joue secrètement, cette même personne pourrait très bien venir pour vous tuer. Dans une situation comme celle-ci, c'est réellement fatal. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes tous ennemis, vous savez. Est-ce vraiment une bonne idée de leur laisser un avantage aussi important? Si vous souhaitez ignorer ce que je viens de dire, faites ce que vous voulez. Au moins, vous êtes au courant de la situation. A plus. C'est quoi ce bordel? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Même si tu me poses la question, je n'arriverai pas à y répondre. Quoi qu'il en soit, il pourrait être dangereux de toucher à ce jeu de manière imprudente. Il n'y a aucun doute. Vous avez raison. Il vaut mieux que nous attendions la suite des événements. Bah non, on veut jouer au jeu! Mais ce serait pas dangereux si quelqu'un venait à jouer secrètement à ce jeu pendant que nous attendions? Bon, après l'écran il fait quand même 10 mètres de haut, quoi, donc je pense que jouer secrètement c'est difficile. Hein. Quiconque obtient le mobile deviendra le chasseur. Et le reste d'entre nous deviendront des proies. C'est trop bizarre comme façon de penser. Mais c'est la réalité. Tu es vaincu si tu finis par mourir. Tout ce dont nous avons besoin pour gagner, c'est de tuer. Je ne veux pas finir comme Byakuya ou Telu Telu. Dès que Fuyuhiko eut fini de cracher ses mots, nous nous tournâmes vers lui en le regardant partir. Mais Fuyuhiko n'a pas tort. Toi aussi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est ce que tu veux sérieusement, tuer quelqu'un? Ce n'est pas ça. Comment voulez-vous être prudent si vous ne connaissez même pas le mobile? Tu as peut-être raison, mais... ça n'a pas d'importance. Hein? Le mobile ou quoi que ce soit d'autre, ça n'a pas d'importance. Je ne laisserai pas notre meurtre se produire. Ah! C'est le nouveau Byakuya. On connaît notre prochaine victime, du coup. Je ne laisserai plus jamais un autre meurtre se produire. Oh non! On retourne au lit? On voulait jouer au jeu, nous? Le directeur du comité de voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Il est maintenant 22 h. Profitez d'une nuit de sommeil relaxante et paisible au doux son des vagues. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. C'est déjà l'heure? Il vaut mieux que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui. J'essaierai d'y penser plus sagement cette nuit. C'est la meilleure chose à faire pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je ne tuerai jamais personne. C'est impossible. Moi non plus. C'est absolument impossible. Nous devrions aller nous coucher. À demain. Accablés de pensées désagréables, nous nous dirigeâmes vers nos bungalows. Mais pourtant...
C'était totalement inattendu. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit quelque chose comme ça avec autant de conviction. Je ne laisserai plus jamais un autre meurtre se produire. Elle gère probablement tout ça à sa façon, mais... Vas-y, un petit filet de bave, ça nous régale toujours. On avait dit un petit. Je suis fatigué, je devrais y aller aussi. Je n'arrive pas à la comprendre. Un mobile pour tuer quelqu'un? Ne rien faire est-elle la meilleure option? Ou vaudrait-il mieux que nous l'empêchions? Bien que nous sommes tous au courant du danger que cela représente. C'est juste impossible que je puisse comprendre quelque chose comme ça. Dans ce monde absurde, il m'est impossible de savoir ce qui est juste. Je devrais me diriger vers le restaurant pour l'instant. Allez. Comme d'habitude, je quittais mon bungalow et je tombais sur une certaine personne. Hein? Oh, c'est toi, Fuyuhiko? Ah, pas de chance. Je dois encore voir ton visage ce matin. Juste pour que tu saches, j'ai vraiment pas envie de te parler. Je suis plutôt de mauvaise humeur là. Ce n'est pas comme si tu étais en train d'aller au restaurant, pas vrai? Tu prévoyais d'aller ailleurs? Comme j'ai dit, j'ai pas envie de te parler. Je veux juste retourner à mon bungalow, laisse-moi tranquille. Tu viens de dire que tu vas y retourner? D'où est-ce que tu viens? Eh, j'ai pas dit que je voulais pas te parler? C'est le jeu, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est donc vrai. Qu'est-ce que t'as dans la main? C'est quoi cette enveloppe? Y'a quoi à l'intérieur? Il a joué. Ferme-la. Qu'est-ce qui te donne le droit de me questionner comme ça? Je ne suis pas en train de te faire un interrogatoire, j'étais juste... T'es en train de dire que t'aimes pas le fait que j'ai agi par moi-même sans vous avoir consulté? Ça te pose un problème, c'est ça? Tu vas me ligoter comme Nagito? Sérieusement, je ne voulais pas. Ne me parle plus jamais. Si tu le fais, je jure que je vais te trucider. Toujours agréable de parler avec cette personne. Que des mots doux à notre égard. Ce gars, il va devenir dangereux si nous le laissons tout seul. Je devrais le faire savoir à tout le monde, mais il faut faire attention à ne pas causer trop de problèmes. Alors. Ah, bon timing. J'attendais justement qu'une personne arrive à ce moment précis. Tu attendais, hein? Je prévoyais de livrer ça. C'est le petit déjeuner de quelqu'un? C'est pour Nagito, j'imagine. Ah, c'est pour Nagito. Il est vraiment à la zonze, hein. Du pain sec, un peu de lait. En même temps, il mérite pas mieux. Je veux dire, si nous le laissons attaché, il va mourir de faim. Mais pendant combien de temps vont-ils continuer ça? De toute façon, nous n'allons pas le laisser attaché pour toujours. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début. Mais peut-être qu'il vaut mieux qu'il le soit pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis déjà allé voir Nagito ce matin. Je lui ai gentiment apporté son petit déjeuner. Et après, écoute ça. Il m'a vraiment énervé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de riz et qu'il préférait des toasts. Est-ce qu'il comprend la situation dans laquelle il est? Ah, c'est le petit prince, hein. Ah, c'est pour ça que tu fais des allers-retours. Ça doit être difficile pour toi. Difficile? Tu le penses vraiment? Alors, apporte ça à Nagito de ma part. Oh putain, on s'est fait eu. On va devoir aller talk avec Nagito. J'ai fait tellement d'allers-retours à cause de lui. Je n'en peux plus d'être sa servante. Et pas seulement. Je viens juste de me rappeler que j'ai une affaire dont je dois m'occuper. Une affaire? Merci bien. Je te laisse en charger. Mahiru me déposa le plateau dans mes mains et s'en alla avant que je puisse dire quelque chose. J'y crois pas. Il y a toujours quelque chose. Si je me souviens bien, il était attaché dans le vieux chalet où a eu lieu le meurtre, c'est ça? On peut pas genre cracher sur le toast ou faire un truc dans ce style-là? On chie sur sa tartine, on peut faire un truc. Nekomaru nous a appris comment démouler des pots cakes. Alors comme ça, Nagito est attaché au fond de la salle. Instinctivement, je déglutis, la gorge sèche. Pourquoi suis-je si nerveux? Mettant de côté ma tension nerveuse, j'ouvris vigoureusement la porte menant à la salle à manger. En penchant légèrement ma tête à travers la porte, je le vis de l'autre côté.
Il m'attendait avec un grand sourire sur le visage. Putain, il fait peur, hein. Vraiment, il est immonde. Hajime? Oh, tu as vraiment consacré de ton temps pour apporter de la nourriture à une personne telle que moi? Ouah, je suis tellement heureux. Comme tu peux le voir, je n'ai pas la possibilité de te remercier chaleureusement. Mais mets-toi à l'aise. Il était le même que d'habitude. Contrairement à son sourire, ses mots portaient une certaine lourdeur. Comme si un poison noir coulait de sa bouche à chaque fois qu'il parlait, obscurcissant chaque chose autour de lui. Une illusion que je ne pouvais cesser de ressentir à ce moment-là. Hein? Que s'est-il passé? Tu sembles avoir peur. Je ne suis pas venu ici pour te parler. Je suis juste venu pour t'apporter de quoi manger. Bon allez, mange. Mange et étouffe-toi avec. Hein? Tu ne vas pas me nourrir? On lui fait l'avion les gars. On prend la petite cuillère, on lui fait des petits avions. Puis on lui met la cuillère au fond de la glotte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je ne peux pas manger tout seul, tu sais, puisque mes mains sont attachées. En réalité, j'étais vraiment embarrassé de demander à une fille de le faire. Je suis donc content que tu sois venu. Ah, je viens de comprendre, foutu Maïolu. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a demandé d'y aller à sa place. Peu importe. Qu'est-il arrivé à Maliu? Est-elle partie en disant qu'elle devait s'occuper de certaines choses? Hein? Comment tu le sais? Au fait, j'ai entendu parler de Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre, c'est ça? Mais c'est tout le fils de pute. Je suis assez partagé. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Ne change pas de sujet. Je te demande... Eh bien, je suis un petit peu déçu. Ce n'est pas comme si vous, les ultimes, allez ignorer la menace qui se tient juste devant nous. Prévoyez-vous réellement de ne pas jouer à ce jeu? Vous pensez vraiment que Monokuma va laisser passer ça? Eh bien, c'est... Vous allez devoir l'affronter. Après tout, l'espoir rayonne quand il est confronté au désespoir. Il semble presque raisonnable. Fuir les problèmes n'est pas la solution. Je dois juste y mettre un terme. Mais... je ne veux plus me faire avoir par quelqu'un comme toi. Allez, salut. Hé, Hajime! Tu n'allais pas me nourrir? Hé, Hajime! Démerde-toi, ton problème, c'est pas le nôtre. Fais chier. Je lui ai à peine parlé et ça a suffi pour me plomber le moral. Mais je ne peux vraiment pas m'arrêter d'y penser. Est-ce correct de laisser ce jeu sans surveillance pendant que je ne fais rien? Quelqu'un d'autre pourrait très bien... Non, ça ne sert à rien de continuer d'y penser. Il y a quelque chose d'autre dont je dois m'occuper. Encore du free time. On va lui donner des conseils et astuces de deuxième édition là. Et c'est tout ce dont elle a besoin pour être heureuse. Je n'avais jamais aperçu la borne d'arcade de Monokuma auparavant. Est-ce qu'il a aussi programmé le disque dur? Que devrais-je faire? On propose à Chiaki de traîner ensemble. Oui, bien sûr. Prenons une petite pause ensemble. J'ai passé du temps à me détendre avec Chiaki aujourd'hui. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Chiaki et moi. Allez, petit cadeau. Ok, allez. Et en plus, on peut te donner 3 fois. Hein? Ce serait pas un objet super rare? Oh, elle nous a fait des petits cœurs. Chiaki nous a fait des petits cœurs. On dirait que tu as trouvé quelque chose qui lève le drapeau final du niveau. Elle est dans la lune, comme d'habitude. C'est super. Ah vraiment, passer du temps avec Chiaki, c'est tout ce qu'on veut. On la regarde baver. Globalement, c'est ça. Ah, désolé, j'étais en train de faire un petit somme. Alors que tu es debout? Impressionnant. Peut-être que tu ne dors pas assez. Quand je joue, j'ai tendance à oublier de dormir. Parfois, j'oublie même de respirer. C'est même plus au niveau du gamer qui se lave pas et qui doit toucher de l'herbe. Là, ça commence à être quelque chose de légendaire en fait. Tu es le gamer légendaire, le gamer originel. C'est pas bon du tout. De plus, je fais des cauchemars en ce moment. J'ai fait un mauvais rêve l'autre jour, alors j'ai un peu peur depuis.
Je peux te demander quel genre de rêve c'était? Eh bien, c'était un rêve à propos de Trio the Punch. Hein? La statue du parc Jabberwock s'est transformée en un vieil homme chauve avec une moustache fine. C'est probablement parce que ce jeu se passe également sur une île tropicale. Plus j'y pense, et plus cette situation ressemble à cet étrange jeu d'action. On finira peut-être par se transformer en mouton. Trio the Punch. C'est un jeu, n'est-ce pas? Mais de quel genre de jeu pourrait-il bien s'agir? Dans tous les cas, tu dois vraiment aimer les jeux, n'est-ce pas, Chiaki? Comment dire? Je les adore, mais jouer représente toute ma vie. Ou peut-être que c'est la vie qui n'est qu'un jeu. Quoi qu'il en soit, c'est une raison de plus pour que les meurtres ne soient pas autorisés. Le but d'un jeu est de s'amuser en y jouant. Et ça n'a pas de sens de jouer juste pour gagner ou perdre. Ah bah, Nagito, lui, je pense qu'il se régale. Hein. Tu as raison. Ça ne veut pas dire qu'un jeu doit toujours avoir une fin heureuse, mais que ça t'apporte quelque chose à la fin. Il y a sûrement des jeux absurdes ça et là, mais il y a bien des moyens de les apprécier eux aussi. C'est pour ça que les jeux absurdes sont amusants. Tu peux les finir du moment que tu fais de ton mieux. Ah, c'est bien la gameuse ultime. Je n'aurais pas une telle patience. Mais pour être honnête, il y a des jeux où je ne suis pas vraiment forte. Ah bon? Comme quoi par exemple? Je ne te le dirai pas. Je vois. Est-ce qu'elle a une raison de ne pas me le dire? Bon, juste en parlant avec Chiaki, j'ai l'impression d'avoir pu la comprendre un peu mieux. Donc je suppose que ça suffira pour le moment. Nous nous sommes séparés avec Chiaki et je suis retourné dans ma chambre. Le soleil est encore bien haut dans le ciel. Il me reste encore beaucoup de temps à passer. Je devrais peut-être essayer d'aller me balader ou de passer du temps avec quelqu'un. Alors, bah, on va rechercher Chiaki alors. Quand je joue à un jeu, j'ai une forte envie de manger tous les aliments qui apparaissent à l'écran. Ça me donne envie de manger des donuts, là, maintenant. Allez, on traîne ensemble. Je me demande s'il y a des donuts au supermarché. Tiens, je devrais aller y jeter un coup d'œil. Nous avons trouvé des donuts et avons passé du temps ensemble, en les mangeant et en parlant. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Chiaki et moi. Ah, on peut lui offrir un cadeau maintenant. On n'a jamais assez de trucs et astuces. Hein? Ce serait pas un objet super rare? Toujours les petits cœurs. On dirait que tu as trouvé quelque chose qui lève le drapeau final du niveau. Oui, sans le... Encore? À chaque fois là? Elle est encore en train de dormir. Et si tu es si fatigué, pourquoi ne pas aller dans ta chambre pour dormir? Ah, vu que tu es là, discutons un peu. Dis-le si on t'emmerde. Hein. Si tu abandonnes à ce niveau, tu ne vaincras jamais le Lord Warlock. Mon aventure s'est achevée ainsi. C'est tout ce que tu auras à la fin. On dirait qu'elle est à moitié endormie. Quoi? Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas compris ma blague sur Shadowgate. Eh, si tu t'ennuies, ça te dit d'aller quelque part? Tu vas peut-être te réveiller si tu fais une balade. Je veux aller dans un endroit amusant. C'est quoi un endroit amusant, les gars? L'aéroport, le supermarché ou le parc? Donc oui, c'est au supermarché qu'on doit aller. On pourrait aller voir au supermarché. J'aime rouler sur des zombies avec des skateboards et des fauteuils roulants. Après, ça se passe surtout dans un motel et les tronçonneuses sont plus fortes. Ça m'a l'air un peu amusant, donc ça me va. Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, mais si Chiaki est d'accord, tout va bien. Chiaki et moi avons marché jusqu'au supermarché ensemble. Nous avons marché dans les rayons et avons regardé les marchandises sans rien acheter. Cependant, comme cet endroit est très grand, il y a une diversité de produits incroyables. Il y a toujours les lunettes à vision nocturne là. Ils les ont remises sur place. Que Byakuya avait emprunté du coup et qui était sur la scène de crime. Décoration de Noël, feuilles de bambou pour la fête des étoiles. Cet endroit a trop de tout. Qu'est-ce qu'il y a de Chiaki? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces bonbons sont trop mignons. Ah, les crackers de riz sucré pour le Hinamatsuri? Sérieux, il y a vraiment de tout et n'importe quoi ici. On appelle donc ça des crackers de riz sucré? C'est ce que tu manges lors du Hinamatsuri, tu sais? C'est quoi le Hinamatsuri? Hein? Tu sais, c'est le 3 mars. Tu es une fille. Tu ne le fêtais pas avec ta famille?
Oups. Je suis sûr qu'elle a ses raisons pour ne pas connaître cette fête, mais quand bien même, c'est sûr, elle reste enfermée dans sa journée, dans sa chambre toute la journée. Hein. Elle connaît rien, au monde. Elle a peut-être même pas de famille en vrai. Oh non, c'est rien, oublie. Oublie ce que je viens de dire. Je m'en fiche un peu. J'avais bien une famille, mon père. Ah, tu avais un père? Alors ta mère... Non, je ne devrais pas poser ce genre de questions. Et c'est quoi ce Hinamatsuri du coup? C'est une fête qui se tient le 3 mars. Des poupées sont exposées afin de prier pour le succès et la santé des jeunes filles. Et ensuite, tu manges différentes sucreries comme des crackers de riz sucré ou des mochis de différentes couleurs. Oh, je vois. C'est incroyable! Tu connais beaucoup de choses, Hajime. C'est pas grand chose vraiment. Hein. Je ne lui dirai pas que tout le monde est censé connaître un truc pareil. Mais pour que Chiaki ne connaisse pas le Hinamatsuri, quel genre de passé a-t-elle? C'est amusant de se balader avec quelqu'un. En plus, tu m'as appris plein de choses intéressantes. Eh, allons ailleurs la prochaine fois, d'accord? Ouais, on recommencera la prochaine fois. Nous nous sommes fait cette promesse avant de quitter le supermarché. Il faut que je réfléchisse à un endroit où je pourrais l'emmener et qui la rendra heureuse. Niveau 30. Niveau 30, je pense que ça va être par rapport au nombre de compétences qu'on pourra s'équiper. Parce que les acheter, c'est une chose. Mais on peut tout acheter, mais on pourra pas s'équiper de tout. Donc il faudra faire du tri par rapport à ce qu'on a déjà. J'ai ramené Chiaki à sa chambre. Sinon, elle aurait trouvé un endroit inapproprié pour s'endormir. Et là, c'est la nuit. Et là, on passe à un jour intéressant, je pense. Ding dong, bing bong. Ahem. Le directeur du comité de voyage de l'Académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Il est maintenant 22 heures. Profitez d'une nuit de sommeil relaxante et paisible au doux son des vagues. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Encore une nuit à passer. Je devrais tout simplement aller me coucher. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce jeu. Ce n'est pas que je crois les paroles de Nagito. C'est juste que ce n'est pas une bonne idée de laisser ce jeu sans surveillance. Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre. Je devrais aller l'essayer. Juste un petit peu pour voir ce qu'il en est réellement. Ok, on fait le mur. Je suis enfin arrivé. Si le jeu commence à devenir dangereux, j'arrêterai d'y jouer à ce moment. Pour l'instant, je devrais juste y jeter un coup d'œil. Donc, c'est simple. J'imagine que je devrais juste essayer d'y jouer pendant un petit moment. Je m'approchais alors précautionneusement de la borne d'arcade. Et l'écran s'alluma automatiquement. Alors que je l'observais, je posais ma main sur le joystick. Ce jeu est un documentaire. Toute ressemblance à des personnes réelles, qu'elles soient mortes ou vivantes, est purement intentionnelle. Ok. Ce jeu semble dégager une vieille atmosphère. Je me demande si la personne qui contrôle Monokuma est assez âgée. Eh bien, je devrais essayer de commencer. Ça démarra si j'appuie... Ok. Alors. Eh ben c'est parti alors. Donc on va jouer au jeu dans le jeu. Deuxième jour. C'est tellement laid. Ah ça change hein. Voilà les nouveaux graphismes du jeu Danganronpa 2. Ah, il est déjà tard. Je vais être en retard à notre rendez-vous. Tout le monde attend. Je devrais me dépêcher d'y aller. Si je suis en retard, ils vont tous me détester. Ils attendent dans la salle de classe 1A. Tu peux pas courir un peu plus vite? Y'a pas... Non, merde. Y'a pas un bouton de course. Bon bah 1A. Ah, ça y est, tu es là? Tu es tellement en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis désolé. Si tu es fâché, je suis désolé. Ne m'en veux pas. Nous ne sommes pas fâchés. Bon, dépêche-toi et viens là. D'accord. Je devrais parler à Phoebe pour commencer. C'est qui Phoebe? C'est toi?
fille E? Qui c'est, fille B? Fille C. Fille A, t'es de bonne humeur aujourd'hui? C'est toi, fille B? Nous sommes là car tu as quelque chose d'important à dire, non? De quoi veux-tu nous parler? C'est évidemment à propos de l'incident d'hier. Eh, t'as déjà vu le journal, pas vrai? Oui. Hein? Quel journal? Oh, t'es vraiment une traînarde, fille A. C'est dans le journal du soir. Celui-là, tenez. Lisez-le, c'est tout. Une étudiante battue à mort? Théorie là, le jeu qu'on est en train de faire. Est-ce que ce serait pas une reconstitution d'une histoire d'un des personnages? 8 juillet. Aux alentours de 6 h du matin, une concierge de l'académie XX est venue travailler. Et a découvert le corps d'une étudiante dans la salle de musique, au 2e étage. Ah, la salle de musique, ouais. Très très bon pif. Hein. Décidément, t'as un pif incroyable. Hein. Cette étudiante a été violemment frappée à la tête avec un objet contendant et était déjà morte. Il semble que le tueur ait cassé une fenêtre pour s'enfuir. Selon les détails du crime, les autorités disent que l'investigation est en cours. Une personne s'est peut-être infiltrée dans l'école pour commettre ce crime. J'étais un petit peu surprise. Je n'aurais jamais cru que ça ferait la une des journaux. C'est écrit « Une personne s'est peut-être infiltrée dans l'école. Ils doivent penser que c'est le coup d'un pervers. » Oui, mais c'est la seule piste qu'ils ont. Après tout, son maillot de bain a lui aussi été volé. Quel malade mental complètement tordu. S'infiltrer dans une école pour voler un maillot de bain, puis tuer une fille dans les parages et s'échapper par la fenêtre. Ah, finalement, ce serait peut-être pas un massacre collectif. Kia! Nous sommes tous en danger, nous aussi. Mais on ne va pas avoir de problème. Nous étions les premières à découvrir le corps et nous avions gardé ça secret. Ah. Ah, bon, on n'est pas 100% innocent, mais bon, ça reste au moindre. Ça aurait été la même chose si quelqu'un d'autre l'avait trouvé. T'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas comme si nous avions quelque chose à nous reprocher de toute façon. C'est vrai. Nous avons juste trouvé un corps, mais nous ne l'avons pas signalé. Ce n'est pas vraiment un crime. Mais quand même. Je sais que vous êtes majociste, mais il est hors de question que je sois impliqué dans cette affaire. Je suis enfin une étudiante de cette académie. Il est hors de question que je me fasse renvoyer à cause de ça. Ça marche? Tu n'es pas d'accord, fille D? Oui, je suis d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air sereine. En réalité, il y a quelque chose dont je dois vous parler. Fille D, je me demande bien ce qu'elle a. De quoi veut-elle parler? Dis-nous tout, fille D. Pour être honnête, j'ai fini par prendre plusieurs photos d'elle hier. Wow, c'est malsain un peu. Oh, photo! Photo! Maëlu? Tu parles de son corps? Je pensais qu'on allait être questionné par la police. Non, j'ai cru bon de les prendre juste au cas où. Où sont ces photos en ce moment? Je les ai, juste ici. Ouah, je ne veux pas les regarder. On va vraiment finir maudite. Maudite? N'importe quoi, les malédictions ça n'existe pas. Tu dois sérieusement jeter ces photos, donne-les-moi. Hé hey! Non, arrête, si tu les déchires comme ça, la malédiction. Je viens juste de dire que les malédictions n'existaient pas. Il vaut mieux les découper en morceaux et les jeter dans l'incinérateur. Fille D, si tu as des copies numériques, tu dois aussi les effacer. D'accord. Hé fille E, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sembles si désespérée? Peu importe. Oublions tout à propos de cet incident. Nous n'avons rien fait et nous n'étions pas les premières à découvrir le corps. D'accord? Fin. Sérieusement, rentrons à la maison. Allez, il se fait tard. Ok, ça continue. Ah, il est déjà tard. La chose la plus dure à faire dans un club de tir à l'arc, c'est de changer de vêtements. Ils sont tous probablement partis à l'heure qu'il est. Alors je suppose que je vais y aller aussi. Je crois bien que c'est vers cette heure que l'accident a eu lieu. Ah bon sang, pourquoi est-ce que je pense encore à quelque chose aussi stupide? N'empêche, la thèse d'Ibuki, elle me plaît beaucoup plus que celle de Maïru. Pourquoi? Parce qu'on a vu, la première fois qu'on a discuté avec Maïru, qu'elle faisait partie d'un groupe de musique qui s'est séparé et on sait pas pourquoi. Ça pourrait être la raison. Et en effet, le fait que le corps soit dans la salle de musique, bon bah c'est logique qu'elle veuille aller dans la salle de musique pour s'entraîner.
C'est ça. Je dois juste me dépêcher et oublier tout ce qui s'est passé. Je ne te laisserai pas oublier. Hein? Je ne te laisserai pas oublier. Qui est là? Où êtes-vous? Je ne te laisserai pas oublier. Je ne te laisserai pas oublier. Je ne te laisserai pas oublier. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Jamais. Jamais, 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 jamais. J'espère que j'en ai pas loupé un. Je ne te pardonnerai jamais. Ah, fille A. Que s'est-il passé? Il t'est arrivé quelque chose? C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Sa tête s'est ouverte comme cette fois-ci. C'est sûrement la malédiction. Comment ça, la tête s'est ouverte? On parle pas d'une ouverture facile, quand même. C'est la malédiction. C'est à cause d'elle. À cause de la malédiction, fille E. Qu'est-il arrivé à fille E? Jette un coup d'œil là-dedans, dans la salle de classe 1B. C'est où la salle de classe 1B? C'est apparemment pas par là. C'est bien en plus, là, le gameplay il est intense. On marche à 2 km/h, on se régale avec du 4D. Summum de la technologie. C'est ici? Oui, c'est ici. Clac, clac, clac. Hein? Abattu 5 fois? Hein? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Ah, ok. Donc. Hein? C'est la fin? Attends. C'est maintenant écrit Game Over pour je ne sais quelle raison. Je ne comprends pas. Même la structure du jeu n'a pas de sens. Il a d'un coup commencé par le 2e jour et est directement passé au 4e jour. Pourquoi le 1er jour et le 3e jour ont-ils été sautés? Et pourquoi est-il marqué abattu 5 fois sur l'écran du Game Over? Alors je pense qu'il y a marqué abattu 5 fois parce qu'il y a 4 autres personnes qui ont joué avec nous. Et c'est donc le 5e Game Over. Peut-être que c'est des parties qui se cumulent. Abattu 5 fois. Qui a été abattu 5 fois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien du tout. Comment cela peut-il être le mobile? C'est donc ça de jouer à un jeu pourri? C'est une perte de temps de rester ici. Je devrais juste retourner à mon bungalow et prendre le temps d'y réfléchir. Je retournais alors dans mon bungalow, la tête remplie d'idées floues. Et pendant que j'essayais de savoir pourquoi je me sentais de façon si étrange, je me suis endormi sans même le réaliser. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.